Yo tout le monde, c'est pas, j'espère que vous allez bien car les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui devrait vous plaire et qui j'espère vous plaira. Les amis, il y a un petit peu plus d'un mois, j'étais à Portland, j'étais aux États-Unis, grâce notamment à NordVPN qui a sponsorisé tout mon voyage, donc toutes les infos sont dans la description, je vous en parle comme de pas la fin. Et les amis, vous avez pu suivre tout mon trip, tous mes voyages dans pas mal de vidéos qui vous ont beaucoup plu, mais je ne vous ai pas tout dit. Je ne vous ai pas raconté le jour où j'ai rencontré une légende incroyable de la NBA et le jour où j'aurais pu me faire poignarder. Ou du moins, je suis passé à ça de me faire casser la gueule. Vraiment. Donc les amis, je vous propose dans cette vidéo qu'on se retrouve dans une genre de story time un peu, tu vois, où je vais vous raconter ces deux petites anecdotes. J'espère que ça va vous plaire, parce que c'est tout nouveau pour moi, donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, me faire savoir, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Commençons par le moins fun, par le moins cool. Le jour où j'ai failli me faire éclater la tête, où j'ai failli me faire défoncer. Pour ceux qui se rappellent pas, je vous rappelle, j'étais aux États-Unis pour une raison, et c'était pour aller voir l'une des plus grosses équipes NBA. Vous pouvez pas dire le contraire, les mecs, ils ont fini en finale de conf. Pour aller voir deux matchs de finale de conf, les Warriors contre les Blazers. Et je suis parti à Portland à peu près une bonne semaine. Et j'étais pas tout seul, j'étais accompagné par mon manager. Et vous savez, il y a quelque chose de très typique aux États-Unis, tu vois, les gens sont géniaux, tout est génial, tu vois, enfin beaucoup de choses du moins. Mais il y a un petit truc qui est pas super, bah c'est la bouffe. Bah, c'est très bon, mais c'est pas très bon pour ça, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, aux USA, enfin vous en doutez bien, ils ont énormément de fast-food, énormément de restaurants qu'on n'a pas en France. Et si vous voulez, mon manager, il vit aux États-Unis, il vit à Dallas, et donc il connaît bien tout ça, il m'emmène dans plein d'endroits, il me fait découvrir plein de trucs, des salles de jeux de ouf, des cinémas de malades, des trucs, mais genre, nous en France, tu nous fais passer pour des minimoys, mon pote, Et du coup, ce jour-là, il décide de m'emmener, je crois, à un truc qui s'appelle Wingstop. Et en fait, il était hyper excité à l'idée de m'emmener là-bas, parce qu'il surkiffe ça, et il voulait me faire vraiment découvrir à fond. Donc, moi, je suis trop content, je me dis que je vais manger des cuisses de poulet trop bonnes, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Ouais. On est donc parti cette petite soirée-là. Donc on prend notre petit Uber, direction Wingstop. Et moi j'arrive, je suis tout content. Puis je vois mon pote, il est super content aussi de m'emmener là-bas. Et qu'est-ce que je décide de faire en tant que big influenceur de la street? Évidemment, faire une story. Et donc on arrive à côté du Wingstop. Et donc je prends mon téléphone. Et je commence à faire un petit story. Et en fait, il y a un mec qui est en face de moi, qui arrive en marchant. Et il me regarde bizarrement. Donc moi je fais pas gaffe. Et en fait, je commence à remarquer qui marche de plus en plus vite et qui commence à être un peu énervé. Enfin, il était déjà un peu énervé, tu vois, mais je sais pas, tu sens qu'il y a un problème. Moi, du coup, je baisse mon téléphone et je me dis, bon, il veut discuter, il veut faire un truc. Et en fait, le mec est arrivé, j'avais mon téléphone, donc comme ça dans la main, il m'a mis une grosse baffe dans le téléphone est explosé sur la route qui avait juste à côté. D'ailleurs, vous pouvez remarquer ce super fond d'écran, mais surtout, il est tout éclaté, enfin on le voit pas bien, mais en fait il est tout éclaté maintenant, tu vois. Moi, comme un gros débile, premier réflexe, évidemment, je regarde même pas s'il y a des voitures, je vais chercher mon téléphone, donc là, pire débile de la street, tu vois ce que je veux dire? Bon, évidemment, qu'est-ce qu'il se passe? Bah, vous vous étonnez bien, je l'ai regardé, je l'ai soulevé, tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Au début, je commence à m'expliquer un petit peu avec lui, tu vois, je comprends pas trop. Je suis un peu énervé en vrai, tu vois, parce qu'il vient d'éclater mon téléphone, donc je suis un peu vénère. Mais lui, il est encore plus vénère, et le problème, c'est que mon anglais, il est pas parfait. Donc, je comprends bien, je le parle plutôt correctement, mais des fois il y a un mot sur deux ou sur trois, enfin bref, c'est pas parfait quoi. Le mec me dit t'as un problème, pourquoi tu me regardes? Et moi je lui explique que je fais non gros, je faisais juste ma petite story, je suis avec mon pote, j'ai bouffé, je m'en fous. Désolé mais j'ai rien fait, tu vois, enfin voilà. Et du coup il veut rien comprendre à ce que je lui dis. Bon du coup je le pose, je lui ai niqué sa mère et j'ai été bouffé. Non, pas du tout. Il comprend que dalle et je vois que ça changera rien, tu vois, tu sens que le mec il est vénère en fait. Le mec il avait un souci et pour être honnête il était pas... comment dire il était pas sobre on va dire, tu vois. Et je vois que mon pote il est juste derrière, en fait il a envie de m'aider mais il sait pas trop quoi faire. Donc du coup il me dit vas-y viens, il me dit viens parce que là ça sert à rien, ramène-toi. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai poussé, tu vois, je l'ai mis sur le côté et j'ai été me mettre à l'abri dans le Wingstop, tu vois. Il était tellement vénère qu'on savait pas ce qui allait se passer, tu vois. Et de un, j'étais à 2 doigts de me faire éclater la tête. Il aurait pu avoir un couteau, il aurait pu avoir une arme, on sait pas. J'abuse peut-être un peu, mais on sait pas. Et je pense aussi que ce mec était déjà pas très sobre, mais il était très énervé. Et je pense qu'il a cru que je le filmais, tu vois. Mais bon, tout va bien. Au final, je me suis pas fait casser la tête, je me suis pas fait poignarder, tout va bien. J'ai mangé mes petites ailes de poulet. J'étais un petit peu choqué quand même au début. Il y avait des gens dans le fast-food qui étaient un petit peu choqués aussi. Il y en a eu
s'en battaient les couilles. Mais bref, c'est un moment quand même qui m'a un petit peu choqué, ça m'avait un petit peu refroidi, je vous avoue, sur Portland, parce que ça m'était jamais arrivé. En tout cas, il faut faire attention, je pense, pas filmer n'importe comment, je pense qu'il y a des gens, ils peuvent mal comprendre, mal voir ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut peut-être faire attention et réfléchir à nos actes. Ce que j'ai fait, il y avait rien de grave, j'ai juste fait une story, tu vois, donc c'était rien de très grave. Au final, la story, vous l'avez même pas vue, évidemment, hein, parce que, ça a fini sur la route, tu vois. Mais voilà, au final, tout s'est bien passé, c'était cette première petite anecdote, quand j'ai failli me faire éclater à Portland, et le jour où je me suis fait éclater mon téléphone, que je n'ai toujours pas réparé, parce qu'un écran d'iPhone... ça coûte rien. Mais voilà, en tout cas, faites attention à vous les mecs, quand vous vous baladez, vous savez pas sur qui vous pouvez tomber, faites attention à ce que vous faites. Deuxième petite anecdote, deuxième petite histoire beaucoup plus fun, beaucoup plus cool, qui s'est passée après ce petit moment de Portland, et qui devrait vous plaire vraiment beaucoup. Los Angeles, la cité des anges, une ville que je kiffe, ma deuxième maison. Et c'était un petit jour de mercredi, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est simple, tous les jours de la semaine, j'allais à Venice Beach. Voilà, je prenais mon petit ballon, j'étais en short, tranquille, j'allais game à Venice, j'allais me placer, j'enchaînais un petit peu, enfin bref, je me faisais plaisir quoi. Et ouais, je crois que c'est le mercredi, si je dis pas de bêtises, je décide de... comme tous les jours, d'aller faire un petit basket là-bas, tranquille. J'arrive sur le petit playground de VBL, et je vois un mec en costard. Enfin, déjà, je vois qu'il y a énormément de monde autour du terrain, tu vois. Et je vois un mec en costard, avec des chaussures hyper classe, qui est en train de laver tout le monde, qui est en train de les éclater. Je vous jure, le mec, il est super bien sapé et tout. Et il est en train de les éclater, il y a tout le monde qui est comme ça avec son téléphone en train de filmer. Enfin, ok, d'accord. Bon, au début, je vous avoue, le premier truc que je me dis, putain, fais chier, le terrain, il est pris, wesh. Tu vois. Mais au final, je me rends compte que, ce mec-là, il est connu, tu vois, enfin, ce mec-là, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, j'avais tout partagé sur Instagram, tout ça, je vous l'avais montré sur Instagram, donc n'hésite pas à venir me follow. Et en fait, qui était là, en train de jouer, tranquillement, sur Venice Beach? Eh bien, les amis, c'était Steve Nash. Voilà, Steve Nash, tranquillement, en train de s'amuser à crosser des gens. Bon, je pense que c'était pour une publicité, il y avait des caméras, tout ça. Mais Steve Nash, qui était en train de faire un petit basket, en train de crosser des gens, c'était un truc de ouf. Et il faut savoir que, donc, le terrain de VBL, donc le mec s'appelle Nick, vous avez pu le voir sur différentes vidéos avec Briscoe, etc. Il est gérant, en fait, de ce terrain-là, de la VBL, de la Venice Basketball League, il gère des terrains à Venice, etc. Et, on se connaît bien, comme je l'ai dit, et il connaît bien tous ces mecs-là, en fait. Il est souvent en contact avec beaucoup de joueurs, donc là c'était Steve Nash. Et du coup, il vient, il me check, etc. Et il va me présenter à, je pense, le manager de Steve Nash, ou du moins un mec qui s'occupe de lui, tu vois. Et moi, déjà, je suis sur le cul. Mais je suis sur le cul parce qu'en plus, le mec, il commence à me parler et tout, donc le manager de Steve Nash, et je comprends que dalle. Je comprends que dalle. Et je peux vous dire que ce jour-là, je l'ai regretté un peu quand même. Non, en gros, le minimum que j'ai compris, il me proposait un bail avec... Un bail. Je sais pas trop quoi, mais il me proposait un bail. Et le problème, c'est que j'ai pas super bien compris, et ça, je le regrette de ouf. Du coup, je me pose avec les autres sur le côté, et je regarde un petit peu Steve Nash avec des grands yeux, tu vois, en mode what, c'est un truc de ouf, tu vois. Tout le monde est là en mode what, c'est un truc de ouf. Et moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est absolument pas timide, genre et je vois qu'il a fini son bail, et du coup, il y a toute l'équipe, hein, il y a au moins, franchement, vous le voyez dans la story et tout, il y a au moins, je sais pas, au moins 10-15 personnes autour de lui, et moi, je m'en bats les steaks, je me dis, vas-y, j'y vais. J'y vais. Et je me rappelle, il y a tout le monde qui me regardait et qui me disait, mais il fout quoi lui? Et je vous jure, il y a plein de gens autour de moi, tout le monde me laisse passer. Et il y avait le manager aussi, et tout le monde me laisse passer, tu vois. Donc, voilà, tu vois, j'y vais. Et là, c'est le moment donc, que je vais vous montrer où j'ai rencontré Steve Nash et que j'ai pu lui parler un petit peu. Et il s'est passé quelque chose de très spécial que beaucoup d'entre vous ont remarqué lorsque je l'avais mis sur Instagram. Alright, there you go. Thank you very much. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Eh oui. J'ai voulu le check, mon pote. J'ai voulu le check. Mais je sais pas si lui voulait pas ou il savait pas comment me check. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, Steve Nash, super sympa. C'est pas un mec que j'ai hyper connu, mais c'est un mec que je surkiffe comme beaucoup. Pour moi, l'un des best meneurs qu'il y ait eu sur cette planète et en NBA, tu vois. Si ce n'est le meilleur, hein, ça dépend des gens. Et le mec est vraiment super cool. Il a commencé à discuter vite fait avec moi, tu vois, mais très gentiment, alors qu'il avait autre chose à foutre, tu vois. Et du coup, il a fait la petite photo, la petite vidéo avec moi et tout. Franchement, c'était super cool. Et petit moment auquel je me rappellerai toujours aussi, qui est vraiment sympa, c'est qu'une fois qu'il avait fini tout, une fois qu'il avait fini de laver tout le monde, on était tous assis sur le côté et il est venu dire bonjour à tout le monde. Franchement, il y avait au moins une trentaine, quarantaine de personnes. Et Steve Nash a fait le tour de tout le monde, est venu dire bonjour à tout le monde, checker tout le monde. Salut, comment tu vas, machin et tout. Bon, moi, c'était un petit peu plus vite, évidemment, vu qu'on s'était déjà vu.
Ouais. Et franchement, je m'en souviendrai toujours et c'était énorme. Et franchement, c'était vraiment un super moment. Le seul regret que je peux avoir, c'était de ne pas avoir bien compris ce que m'a dit son manager, parce que ça se trouve, il me proposait un truc de ouf. Si j'ai juste un conseil par rapport à cette anecdote, c'est n'ayez zéro regret, les mecs, vraiment. Que ce soit pour aller voir des mecs, que ce soit pour aller voir vos youtubeurs préférés, tu vois. Ben, n'ayez zéro regret. Donc voilà, c'était ma petite anecdote, c'était mes 2 petites anecdotes sur les USA. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le format que j'ai fait, j'espère de la manière dont j'ai parlé, etc., ça a été, parce que c'est vraiment nouveau pour moi, j'ai pas l'habitude de parler comme ça, de raconter des petites anecdotes, tout ça, tu vois. C'est vraiment tout nouveau, mais je me suis dit que ça pourrait vraiment être super sympa de vous en parler et aussi clôturer un petit peu ce voyage aux États-Unis. De remercier à nouveau évidemment NordVPN qui a sponsorisé mon voyage et qui m'a permis de vivre tout ça, tu vois, de vivre un voyage de ouf aux États-Unis, d'aller voir des finales de conf avec Dame Dolla, avec CJ, un rêve de gamin, tu vois, que j'ai vécu au Moda Center, de voir Steve Nash, une légende incroyable. Franchement, c'était un truc de ouf de le croiser là-bas, mais j'avais une chance sur 1 milliard de le voir là-bas, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, merci encore à NordVPN d'avoir pu sponsoriser tout mon séjour, de m'avoir aidé à pouvoir réaliser tout ça. NordVPN, ça vous permet de naviguer en toute sécurité, d'aller sur des Wi-Fi publics sans problème, car vous êtes protégé grâce à NordVPN. Je vous rappelle que vous avez 75% de réduction sur 3 années d'abonnement grâce au code PAFOUILLE. Les infos sont dans la description, donc franchement, faites-vous plaisir. Merci encore à NordVPN d'avoir pu m'aider sur tout ce voyage, c'était un truc de ouf. Toutes les infos sont dans la description, faites-vous plaisir l'équipe. Et merci à vous tous, l'équipe, de me suivre. Merci à vous tous de faire partie de l'équipe, parce que vous y êtes pas pour rien non plus. Voilà, si je vis tous ces moments-là, c'est en grande partie grâce à vous aussi. On forme une bête d'équipe et on a encore beaucoup de chemin à faire. Et énormément de moments de ouf à passer ensemble et à vous faire vivre à travers mes vidéos. Donc voilà, prenez soin de vous l'équipe. C'était Paf et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace. My interest changed, boy, I'm brand new. Closet full of Yeezys and got mad boots. Got it out the mud, call that grassroots. And I been thought I was fly in a pair of shoes. I used to drink the water hole so I could stay outside.